Alors, alcool c'est bon, vodka c'est bon, whisky c'est bon, bière c'est bon, biscuit apéro. Non mais qu'est-ce que tu fais toi? Bah je prépare le nouvel an. Tu prépares le nouvel an? Bah oui, le nouvel an, tu sais demain on est le 31, ça va aller vite. Donc si je comprends bien, tu prépares ton nouvel an en te servant dans le bar de ton père et en te servant dans ma cuisine. Bah ouais. Non mais il trouve ça normal en plus. Non mais attends, t'es con, tu le fais exprès. Y a rien qui te choque, tout te paraît normal là. Bah oui, c'est normal de prendre de l'alcool pour le nouvel an. Tu vas pas me faire croire que vous avez pas boire d'alcool. Ah bah avec tout ce que t'es en train de nous prendre, je suis pas sûr qu'il nous reste de l'alcool. Ah si, il nous reste 3-4 bouteilles, on va pouvoir boire un petit peu. Ah non mais attends, justement, j'ai pas fini, il faut encore que je prenne ça, ça. Et puis t'as pas des biscuits apéro aussi parce que j'en ai pas vu là. Non mais je crois que t'as pas compris ce que je viens de te dire. Tu vas te faire un plaisir de me vider les 4 sacs que tu viens de remplir de bouteilles d'alcool et tu vas aller faire des courses comme tout le monde. Non mais pourquoi faire des courses alors qu'on a tout à disposition à la maison, c'est super. Tout ce qui est dans cette maison ne t'appartient pas mon fils. Tu sais, nous on a tout acheté avec nos sous. Pas tes sous à toi, c'est nous qui avons tout acheté. Donc si tu veux des bouteilles d'alcool, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non mais tu vas pas me demander de payer quand même, tu vas pas faire ça à ton fils. Et pourquoi pas? Allez, une bouteille de vodka achetée, une bouteille de vodka offerte. Allez, c'est pour moi. Par contre, tu nous prends pas le mousseux ni le champagne, c'est pour nous, ok? Ah bah non, mais j'ai plus de sous, j'ai déjà tout cramé ce que j'ai eu à Noël. J'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Ou sinon, tu me redonnes ta PS5 que je t'ai offert pour Noël, comme ça, bah je me fais rembourser. Bonjour Tom, comment ça va aujourd'hui? T'as vu, il fait beau pour une fois, c'est sympa, hein? Ouais, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, c'est sympa d'avoir ce petit soleil. Ouais, t'as vu, c'est cool, hein. Tu devrais prendre quelques jours, ça te ferait du bien. Et puis ça te prendrait un petit peu l'air. Oh bah ouais, carrément, ouais, prendre quelques jours, ça serait cool. La semaine prochaine, ça vous irait? Mais non, mais sois pas bête, prends ton vendredi, comme ça te fera un long week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'est cadeau, c'est pour moi. Putain, non mais pour une fois qu'il est pas con, oh bah putain, ça change, hein. Ah, patron, vous tombez bien, j'avais justement une question. Toi, ta gueule! C'est quoi ça? Bah ok, d'accord, sympa ça. Bah c'est votre café, pourquoi? Mon café que j'avais demandé, bah court. Et non, allongé. J'avais demandé un putain de café allongé, bordel de merde. Oh ça va, c'est qu'un café, je vais vous le refaire, y a pas mort d'homme. Non, mais laisse tomber, ne me le refais surtout pas, tu vas encore tout louper. Tu sais rien faire, putain, je te demande un truc, tu sais pas le faire. C'est moi qui dois tout faire dans cette boîte de merde. Non mais attendez, y a aucune raison de s'énerver, moi je les aime bien, court, je vais le prendre à votre place, et moi je vous fais un allongé, ça ira. Mais y a pas de mais, laisse-moi tranquille, c'est moi qui vais me refaire mon café, et tu te démerdes, ok? Et c'est pareil pour tes jours de repos, là, tu peux aller te faire enculer, c'est mort. Oh putain, je retire ce que je viens de dire, il est con comme une bite. Je le sens pas ton truc, t'es sûr que t'es déjà venu ici? Mais t'inquiète frérot, je connais l'endroit comme ma poche, fais-moi confiance. Non mais arrête frérot, à chaque fois que tu m'as sorti cette phrase, ça a toujours mal fini. Qu'est-ce que tu racontes? Bah vas-y, sors un exemple. Genre la semaine dernière, quand on a été faire une partie de bowling, tu te rappelles la partie de bowling? Oh bah oui, tu te rappelles très bien, tu m'as dit que tu connaissais le patron, et quand on a fini la partie, qu'est-ce que t'as fait? On a été à la caisse, et qu'est-ce que tu dis? Il est où ton couillon de patron? Je le connais ce blaireau. Alors que c'était une patronne, espèce d'abruti. Oui, bon, j'avoue que cette fois, j'ai fait fort. Bon, après, j'avais oublié, ça arrête d'oublier, attends. Ou encore, la fois où on a été faire un urbex. C'est la seule fois où on a été faire un urbex et je recommencerai plus jamais. On a été dans un petit lieu abandonné que tu disais connaître comme ta poche, et en fin de compte, on s'est retrouvé dans un sous-sol à 3 heures du matin, complètement paumé. On s'est fait retrouver par les flics, et supplément, 48 heures de garde à vue. Oh non, mais t'es encore avec ça, mais c'est bon, ça arrive d'avoir des défauts, là. Écoute, cet endroit, je le connais comme ma tête, comme par cœur. Tu sais pourquoi? Parce que cette maison, c'est l'ancienne maison de ma grand-mère. Et elle est où maintenant, ta grand-mère? Ma grand-mère? Oh, t'inquiète, elle va bien, elle est morte. D'accord, alors, mes condoléances, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là, du coup? Oh putain, j'ai trop bourré la gueule. Oh là là, plus jamais je boirai, plus jamais je boirai. Bah, il est où la serrure? Papa? Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Oh, coucou chérie! Non, c'est pas chérie, c'est Tom, là. Ah, pardon, fiston, putain, je veux dire qu'on s'est pris une grosse mine avec les collègues. Ah bah ça, je veux bien te croire, t'as carrément oublié de mettre ton pantalon pour revenir. Hein? Quoi, comment ça, mon pantalon? Oh putain la vache, on m'a piqué mon pantalon. Eh ben ça a dû être une sacrée soirée, hein. Heureusement que maman n'est pas réveillée. Bon, tu devrais être couché maintenant. Ta mère elle dort? T'inquiète pas, maman s'est endormie il y a moins d'1 heure. Le champ est libre. Par contre la chambre n'est pas libre du tout, elle a foutu des pièges partout. Et il y en avait à l'entrée aussi mais je les ai retirés. Et qu'est-ce qu'elle avait mis cette fois, cette folle? Oh bah les trucs pas sympas, par exemple elle avait mis un seau d'eau froide juste en haut de la porte d'entrée pour que tu te le prennes dans la gueule une fois que tu l'auras ouvert. Ensuite elle a mis plein de Lego à la porte d'entrée pour que quand tu ouvres la porte tu marches dessus parce qu'elle se doutait que t'allais revenir pieds nus, puis visiblement elle avait pas tort. Non mais elle est complètement cinglée ta mère, elle est sadique, moi je te le dis, elle est folle. Et encore, tu l'as pas vue quand elle était réveillée, parce qu'elle était debout, devant la porte, avec un couteau. Eh ben heureusement que c'est toi qui m'as ouvert la porte, alors. Bon, il est où mon lit? Coucou maman, c'est moi. C'était juste pour te dire en fait que j'ai encore fait une petite bêtise. Là actuellement je suis dans ma voiture et je viens de rentrer du travail et en fin de compte je viens de me rendre compte que j'ai oublié les clés de mon appartement à l'intérieur de mon appartement. Mais comme tu le sais en fait mon appartement c'est une porte qu'on claque qu'on peut pas réouvrir à la main. Donc du coup, je suis enfermé dans ma voiture, dehors. Donc je voulais savoir si je pouvais revenir à la maison juste pour ce soir, le temps que je trouve une solution. Voilà. Réponds-moi vite, parce qu'il fait froid dans la voiture. Bisous. Maman, je peux reprendre des chips? Oh, c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers?
Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais, et bah profite bien parce que dans 2 semaines c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon... 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée, je reste ici, moi je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, bah non, mais là c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde, d'oxyteur de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir, hein. Putain, merde. Ah, Pifi, tu fais quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus. Bah ça va et toi, comment tu vas? Oh bah impeccable, bah ouais, ça va nickel, écoute, tranquille, la routine avec ma femme, tranquille, hein. Par contre, faut pas que je reste trop longtemps au téléphone parce que si elle me grille, je suis mort. Avec qui il est au téléphone encore? Si tu veux, on se voit ce soir, après 22h, hein, parce que ma femme, sinon, elle sera encore réveillée. Vaut mieux qu'elle dorme, comme ça, au moins, elle s'en rendra pas compte. Oh putain, il va me tromper. Où ça, chez toi? Oh non, vaut mieux faire ça chez moi, c'est beaucoup plus calme. En plus, tout le monde dormira, il y aura personne. Oh non, mais putain, mais quel connard, il veut faire ça dans la maison familiale, là, on a vécu tout le long. Non, mais il a vraiment aucun scrupule. Oui, vous pouvez venir à deux, y a pas de souci. C'est plus marrant à trois. Oh putain, ils vont faire une partouze. Une partouze dans la maison familiale. Oh, imagine Arthur se réveillant. Oh là là. Ah, vous voulez venir à 4? Oh, mais c'est encore mieux, on va être encore plus rapide. Oh, ça va être super. Oh, quand ma femme va s'apercevoir qu'on est en train de lui préparer un big cadeau d'anniversaire. Hein? Un cadeau? Bah, vous vouliez me faire un cadeau. Attends, c'est qui, là? Allô? Sylvie, c'est toi? Oui, c'est Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout, Patrick? Pourquoi il est plus là? Patrick, il va pas se réveiller tout de suite. Il a fait un petit malaise, il est endormi. Ah non, mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie. Est-ce que tu peux me rendre mon téléphone, s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non, mais je te jure, c'était nul à chier. En plus, on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non, mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non, mais t'imagines, hier, j'ai été travailler pendant 2 heures. J'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane. J'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement, j'étais HS. Et là, tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh, mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh, bah alors toi? Aïe! Ah, mais le téléphone! Oui, allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi, la blonde, t'as fini de faire ta pétasse, là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates, là. Tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse, parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins, tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Ça va, fiston? Tu joues à quoi? GTA? Oh, tu devrais te couper parce qu'il y a ta mère qui tourne dans les parages. Bah là, je venais voir si tout allait bien, puis je regardais un petit peu si t'avais pas trouvé un truc dans ta chambre de bizarre. Parce que je cherche quelque chose que ta mère m'a perdu. Parce que comme d'habitude, ta mère me perd toujours tout, donc du coup, je suis toujours obligé de chercher après. Non, ok, je mens, je cherche mon cadeau de Noël. Voilà, je cherche mon cadeau de Noël. T'es content? Tu l'as trouvé le tien? Non? Oui. Eh ben dis, on est en train d'en chier cette année, hein. Ta mère les a bien planqués. Je sais pas où est-ce qu'elle les a foutus, mais elle les a bien planqués. T'as été fouillé dans la chambre? Ouais, moi aussi, j'ai regardé partout, dans ses culottes, j'ai regardé dans son dressing rempli de fringues, j'ai rien trouvé du tout, même sous notre lit. Même au-dessus des armoires, y a rien du tout. Et là, bah, j'ai regardé le garage, j'ai même regardé dans les chiottes, y a rien du tout. Même dans la tuyauterie, là, dans les petits placards, y a rien du tout. Je sais pas où ta mère les a foutus.
Mais on a encore 15 jours, on lâche rien, on continue à chercher. Et si t'as le moindre indice, n'hésite pas à venir me voir, n'hésite pas. Oui, non, encore passé celui-là. Putain, elle m'appelle. Je suis pas venu dans ta chambre, hein. Non, je suis jamais venu, ok? Allez, bon courage. Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon, allez, Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non, mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh, bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez, maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul, là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon, c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si, on en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. J'adore tes yeux. C'est vrai, tu trouves? Non, mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te pousser un peu, je vois rien là, j'ai ton cul dans la tronche. Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de te plaindre là, je vois rien. Attends, tu viens de péter ou j'ai rêvé là? Oh ça va, je suis stressé, tu serais bien que je pète quand je stresse. Je trouve qu'il ressemble un peu à ceux de ma mère. Oh c'est mignon. Elle travaille dans quoi ta mère? Hein? Dans quoi elle travaille? Oh bah non, elle travaille plus maintenant. Ah ouais, elle est déjà à la retraite? Elle est morte. Oh non, je suis désolé, je suis vraiment maladroite. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors, ça se passe comment? Bah je sais pas, j'entends rien avec ta gueule. Moi je te le dis, on devrait réagir, on devrait faire une diversion. Ah ouais? Tu veux faire quoi comme diversion, gros malin? Bah je sais pas, moi, une diversion, on a qu'à cramer le restaurant sinon. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Oh bah oui, bien sûr, non mais t'as vraiment des idées à la con, toi, je te le dis. Bon, écoute-moi bien, je vais aller me déguiser en serveur et je vais les servir, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi, j'attends que ça. Bah en fait, depuis le début du repas, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire, ou si tu m'autoriserais à le faire. Mais vas-y, fais-le. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, fils de pute! Mais t'es fou quoi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu gueules? Ils vont t'entendre. Mais j'en ai rien à foutre, il veut pécho ma meuf. Oh, petite bite, je vais lui en coller. Oh bah tiens, c'est bizarre, t'as pas entendu quelqu'un crier? Oh, c'est rien, ça doit être sûrement un pigeon ou un goéland. Il y a beaucoup de goélands, embrasse-moi. Oh putain, il l'embrasse. Nicolas, tu peux me passer une feuille s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Non, non mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Ah merde, pardon, je suis désolé. Attends, je t'en donne une. Merci. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît? Tiens, beauté. Oh, merci, il est trop gentil. Hop, 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 par contre, tu vas te détendre, là, c'est ma meuf, hein. Ah ouais? T'es sûr que c'est ta meuf? Parce que depuis que je suis arrivé, elle me lâche plus du regard, contrairement à toi. Non, mais c'est normal, elle a ses règles. Bon, alors, qui est-ce qui veut se faire un petit McDo? En plus, ça tombe bien, c'est Tom qui paye. Attends quoi? Non, non, mais attends, moi je paye rien du tout, hein. Ah bah moi je veux bien si c'est Tom qui paye. Eh bah on fait ça alors! T'es d'accord, Tom? Non? Eh bah super, on fait ça alors! Par contre, fais gaffe parce que moi je mange pour 10. Et puis ça tombe bien, ça me fera mon petit repas de bienvenue. C'est trop gentil de ta part, Tom. mais de rien, ma beauté. Si tu veux, on peut se faire un date un de ces soirs. Ah ouais, tu voudrais? Pourtant ça fait 3 mois que tu me recales. Non! T'as vraiment cru que j'allais accepter de faire un date avec toi? Non mais ça va plus entre nous depuis ces derniers mois. Comment elle t'a cassé? D'ailleurs, Nicolas, ça te dirait qu'on se fasse un petit date un soir? Tu sais quoi, Tom? J'ai l'impression que ta meuf va devenir ma meuf à moi. Non mais je comprends plus rien, moi. Pourquoi il me déteste autant? Qu'est-ce que je lui ai fait, bon sang? Vous pensez que je devrais lui demander ou pas?